Bonjour, je vous propose un petit résumé du cours d'hier, donc cours au cours duquel nous nous sommes intéressés à la cinétique des réactions d'oxydoréduction et qui nous a donné l'occasion de voir ce qu'on appelle les courbes intensité potentielle. Alors, on s'est intéressé à cette cinétique et à ces courbes intensité potentielle tout simplement parce que l'aspect cinétique est extrêmement important dans beaucoup de réactions d'oxydoréduction. Au niveau de ce cours, on s'intéresse à des réactions électrochimiques, c'est-à-dire des réactions qui ont lieu à la surface d'une électrode. Des réactions d'oxydoréduction qui ont lieu à la surface d'une électrode. Euh, Au niveau de cette surface d'électrode, déjà première chose importante, on va considérer systématiquement, on va appliquer une convention qui est la convention récepteur. Donc on applique la convention récepteur, c'est-à-dire avec un courant qui va dans le sens de l'électrode, courant qui peut être soit positif, à ce moment-là on va avoir affaire à une oxydation, soit négatif, et à ce moment-là c'est qu'au niveau de l'électrode on a affaire à une réduction, puisque si le courant est négatif, c'est que les électrons arrivent vraiment vers l'électrode pour y être consommés. Une petite chose, une petite précision, on va parler de l'intensité dans ces réactions d'oxydoréduction, tout simplement parce que l'intensité se trouve être proportionnelle à la vitesse de la réaction. Donc plus exactement, on peut noter que I est égal au nombre d'électrons échangés dans la demi-équation redox, multiplié par le Faraday, multiplié par la vitesse de cette demi-réaction redox. Au niveau de cette expression, on va se rendre compte d'une chose importante, c'est que finalement, le paramètre V, la vitesse de la réaction, est un paramètre qui est extensif. Si on veut le remplacer par un paramètre qui est un paramètre intensif, il faut le remplacer par la vitesse surfacique. Et donc à ce moment-là, on se rend bien compte que l'intensité qu'on observe est proportionnelle à la surface de l'électrode. Alors, petite précision, de quelle surface s'agit-il? Donc il s'agit de la surface évidemment immergée, c'est-à-dire uniquement la surface sur laquelle est susceptible de se dérouler une réaction d'oxydoréduction. Donc n'oubliez pas dans un exercice de tenir compte si l'épaisseur de la plaque est finalement négligeable devant les autres dimensions, de tenir compte du fait qu'on a une certaine surface d'un côté de l'électrode et exactement la même surface de l'autre côté de l'électrode. On va donc s'intéresser à des courbes intensité potentielle pour s'intéresser finalement à la vitesse de l'oxydation ou à la vitesse de la réduction qui se déroule à la surface de cette électrode. Ces courbes intensité potentielle sont tout simplement représentées de la manière suivante, avec un axe en abscisse E et un axe en ordonnée I, qui peut être remplacé par J, la densité de courant, ce qui est un paramètre intensif, alors que I est un paramètre extensif. Donc, je reprécise encore une fois, ça signifie tout simplement que I est proportionnel à la surface de l'électrode, alors que J est indépendant de la surface de l'électrode. Alors, on va constater des courbes intensité potentielle qui peuvent ressembler par exemple à ça. On a un potentiel qui est le potentiel particulier, le potentiel d'équilibre, auquel on n'aura absolument aucune réaction à la surface de l'électrode, alors que si on polarise cette électrode, si on lui impose un potentiel supérieur à ce potentiel d'équilibre, on va alors entraîner une oxydation, le réducteur se transformant en oxydant. On met toujours le réducteur à gauche et l'oxydant à droite. Cette oxydation va être d'autant plus rapide qu'on s'éloignera du potentiel d'équilibre. De la même façon, si on passe à un potentiel inférieur au potentiel d'équilibre, on va alors provoquer une réduction. Donc toujours le réducteur à gauche et l'oxydant à droite. On change juste le sens de la flèche. Donc une réduction qui va être plus ou moins rapide, la vitesse de la réaction étant finalement proportionnelle à I ou J. Ici, j'ai représenté une courbe intensité potentielle particulière, puisque toutes les courbes intensité potentielle ne ressemblent pas à ça. Déjà, au niveau des réactions électrochimiques, il faut bien tenir compte de deux aspects limitants. Lorsque vous faites une réaction à la surface de l'électrode, il y a un phénomène de transfert électronique
qui est le facteur limitant lorsque on a une intensité faible, c'est-à-dire une réaction qui est lente. Par contre, lorsque la vitesse commence à être rapide, c'est-à-dire lorsque l'intensité est importante, il va falloir tenir compte du phénomène de transfert de matière, puisque les réducteurs doivent être apportés de la solution vers la surface de l'électrode par un transfert de matière qui peut devenir finalement le facteur limitant avec l'établissement de ce qu'on appelle une couche de diffusion. Donc on a deux phénomènes, le transfert électronique et ici le transfert de matière qui peuvent être limitants tour à tour suivant l'intensité, c'est-à-dire la vitesse de la réaction électrochimique. Si on se place dans des conditions où l'aspect limitant est le transfert électronique, on va alors constater déjà qu'on a plusieurs types possibles de courbes intensité potentielle. Une des courbes possibles est celle que j'ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire une courbe dans laquelle, où dès qu'on s'éloigne de E équilibre, on provoque soit une oxydation, soit une réduction. Donc finalement, voilà, on a un seul potentiel pour lequel le courant est nul. Dès qu'on quitte ce potentiel, on provoque une réaction électrochimique dans un sens ou dans un autre. Par contre, il existe des systèmes pour lesquels on a toute une série de potentiels où le courant va rester nul avant de pouvoir provoquer l'oxydation, et de même toute une série de potentiels sur lesquels le courant va rester nul avant de pouvoir provoquer la réduction. On parle alors ici de surtension anodique à vide et ici de surtension cathodique à vide. Donc sur toute cette plage, eh bien, le courant est nul pour toute cette plage de potentiel. Donc il faut finalement imposer un potentiel supérieur à ce potentiel-là pour provoquer une oxydation, ou un potentiel inférieur à ce potentiel-là pour provoquer une réduction. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsque le courant I est relativement faible et qu'on peut donc considérer que l'aspect limitant est l'aspect transfert électronique. On a donc on a donc des systèmes lents, des systèmes rapides, ici, des systèmes rapides et des systèmes lents. Alors justement, je me suis repris, on n'a pas des couples longs ou des couples rapides, puisque finalement, le fait qu'un système soit lent ou rapide dépend effectivement du couple redox mis en jeu, mais dépend aussi d'autres paramètres, et notamment, cela dépend de la nature de l'électrode sur laquelle se déroule la réaction électrochimique. Donc j'ai pris notamment un exemple qui illustre bien ce phénomène, c'est notamment l'exemple de la réduction de l'eau, H+, qui donne H2, qui peut être soit une réduction qui va se faire de manière finalement rapide. On va avoir un système rapide si on choisit comme électrode, par exemple, du platine. À ce moment-là, on n'aura pas de surtension cathodique à vide. Alors que si on choisit un autre métal comme électrode, par exemple, si je choisis du zinc, eh bien, je vais avoir sur le zinc une surtension cathodique à vide qui va être de moins 0,5 volts. Oui, il faut bien faire attention, les surtensions cathodiques, ou les surtensions cathodiques à vide notamment, sont des grandeurs négatives. Alors, j'ai parlé du fait de ce qui se passait finalement quand on avait le transfert électronique qui est limitant, mais on a aussi la possibilité, si jamais on monte en intensité, de se retrouver avec un transfert de matière qui devient limitant. Ainsi, au lieu d'obtenir, par exemple, prenons un couple rapide, je pourrais m'attendre à ça et ça. Je prends un couple, par exemple, le couple Ag plus Ag. Donc Ag plus Ag, qui va donc donner Ag, donne Ag plus au niveau de l'oxydation. Et ici, Ag plus donne Ag au niveau de la réduction. Est un couple rapide. Ce couple rapide, c'est ce que je constate en regardant ici à faible intensité. Mais si je regarde un petit peu plus loin, je vais me rendre compte que cette branche ici finit par s'infléchir pour atteindre finalement une intensité qui est une intensité limite. Une intensité limite qui est due au fait que
là on atteint finalement une vitesse limite de diffusion pour les ions Ag+ dans le milieu. Et donc on va atteindre ce qu'on appelle un palier de diffusion. Par contre, de l'autre côté, c'est un exemple dans lequel on n'a pas de palier de diffusion, puisque de l'autre côté, il s'agit de l'argent qui est le métal dont est constituée l'électrode, et qui n'a donc pas besoin d'être apporté jusqu'à cette électrode. Il y est déjà présent, donc je n'ai pas de problème de diffusion, ce qui fait que finalement, théoriquement, cette oxydation pourrait se dérouler à vitesse infinie. Alors il y a un autre cas, outre le cas où le métal constitue finalement le réducteur, dans lequel on n'observe pas de palier de diffusion, c'est quand il s'agit du solvant. Et donc là on parle de mur du solvant, puisque le solvant est extrêmement présent dans le système, donc on n'a pas de problème de diffusion pour l'apport du solvant au niveau de l'électrode. Ainsi, je devrais ici normalement modifier, puisque je ne vais pas pouvoir atteindre des potentiels négatifs extrêmement importants tout en ne provoquant que la réduction de Ag+ en Ag. Si j'impose un potentiel trop faible, je vais aussi provoquer une autre réaction en plus de celle-là, qui est la réaction de réduction de l'eau. Et donc je vais avoir la réduction de l'eau qui, elle, va se dérouler de manière plus ou moins rapide. Ça peut être un système rapide ou un système lent suivant l'électrode sur laquelle je travaille, mais en tout cas qui va se mettre à se dérouler, et l'intensité qui est due à la réduction de l'eau va s'ajouter à l'intensité qui est due à la réduction de des Ag+ en Ag. Sauf que cette réduction de l'eau, H2O donne H2, ne conduira pas à un palier de diffusion, puisqu'il s'agit ici de la réduction du solvant. Une petite remarque justement sur ces paliers de diffusion. Les paliers de diffusion, je vous ai démontré au niveau du cours une formule qui est que le I limite anodique associé à une réaction du type bêta-red donne alpha ox plus n électrons est égal à n, le nombre d'électrons ici, multiplié par le Faraday, multiplié par d-red, qui est la densité molaire de courant particulier, multiplié par la concentration en réducteur dans la solution, divisé par bêta fois delta, delta qui est la valeur de la couche limite de diffusion, multiplié par S, puisqu'il s'agit ici de l'intensité. On voit donc bien que ce palier, ce I limite, va être proportionnel à un certain nombre de facteurs. Donc notamment, finalement, il va dépendre du rapport N sur bêta, qu'on retrouve ici au niveau de la réaction redox. Il va dépendre du coefficient de diffusion de l'espèce raide en solution, de la concentration de l'espèce raide en solution, et il va évidemment dépendre de la surface de l'électrode immergée.